En l'an 230, Ératosthène a réalisé une mesure de la circonférence de la Terre à l'aide de l'expérience décrite ici. Le jour du solstice d'été, Ératosthène a observé à Sienne que le soleil à midi éclairait le fond d'un puits. Au même moment, à Alexandrie, située sur le même méridien que Sienne, Ératosthène a mesuré la longueur de l'ombre d'un obélisque. Cette vidéo propose de reproduire l'expérience d'Ératosthène au laboratoire. Pour cela, on dispose d'une boule de polystyrène d'environ 40 cm de diamètre dans laquelle on a planté deux bâtons passant rigoureusement par le centre de la boule. Le premier matérialise le puits de Sienne et le second l'obélisque d'Alexandrie. Le bord gauche du premier bâton est situé à la graduation 0,1 cm de la règle et le bord gauche du deuxième bâton est situé à la graduation 10,6 cm de la règle. Ces deux bâtons sont donc séparés sur la boule d'une distance égale à 10,5 cm. Ce dispositif est éclairé par une source lumineuse qui génère un faisceau de lumière aux rayons parallèles, simulant parfaitement le rayonnement solaire. C'est un curseur sur la source lumineuse qui permet d'obtenir ce faisceau de lumière parallèle. La source lumineuse et la boule de polystyrène sont séparées ici d'environ 4 mètres. Sur cette image, on remarque que le premier bâton à la graduation 0,1 cm ne forme aucune ombre sur la boule, ce qui permet de simuler le soleil qui éclaire le fond du puits de Sienne. Le deuxième bâton, quant à lui, forme une ombre sur la boule. Ces images montrent une mesure de 9,5 cm de hauteur pour le deuxième bâton. La mesure de l'ombre du deuxième bâton sur la boule est plus délicate. En effet, l'ombre est générée à partir du bord droit du deuxième bâton, soit à partir de la graduation 10,9 cm. L'extrémité de l'ombre se situe à la graduation 16,4 cm de la règle. La différence donne une longueur pour l'ombre portée égale à 5,5 cm. Cette dernière image permet la mesure de la circonférence de la boule. Deux règles souples d'1 mètre de longueur ont été accolées et on mesure ici une circonférence pour la boule de 124,6 cm. À l'aide de considérations géométriques simples, on peut identifier deux angles identiques. Ils sont notés alpha sur ce schéma et sont en réalité des angles alternes internes égaux car issus d'une séquente aux rayons du soleil parallèle. À l'aide des mesures réalisées dans cette vidéo, il est possible de retrouver par le calcul la circonférence de la boule, exactement comme l'a fait Ératosthène il y a 2400 ans, pour mesurer la longueur du méridien terrestre.